Et j'ai tout raté, je rame. Alors je t'avais dans ma banane. Enlève tes bas, ouvre tes hauts, tes si je vois, tu n'auras pas. Je peux tu petit plateau, que tu fais pas face à bras. Avec ta voiture, partir à la débit. Je veux ton corps, mon trésor. Je t'attends sur l'autre rue. Et sur ta marinière, je cherche votre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, le poisson d'avril, oui, c'est plus la mer à boire. Et t'es pas d'avril, tu connais un peu ton miroir. Et sur ta marinière, je cherche votre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, le poisson d'avril, nous deux, c'est plus la mer à boire. Ne te découvre pas d'un film, tu en fais un mot de ton miroir. L'océan nous emporte, mais je sais pas si t'es au courant que lorsqu'on passe la porte, même si c'est la cata, c'est marrant. Viens dans mon équipage, rattrapez-moi sur la jetée. On fera sur mon naufrage, mais on aura au moins essayé. Donc si aujourd'hui je fous mon jour l'amour en criant à l'abordage, j'ai parce que je t'aime à mon séjour, quitte à revenir à la nage. Je vois bien que tu pètes un câble et que même tu ripostes, alors qu'on rue sur le sable avant qu'un autre t'accoste. Et sur ta marinière, je cherche à tout trait d'humour. Tu l'as jeté à la mer pour donner un bouffe aux poissons. Ah, le poisson d'avril, nous deux, c'est pas la mer à boire. Ne te découvre pas d'un film, tu mets un peu de ton miroir. Et sur ta marinière, je cherche à tout trait d'humour. Tu l'as jeté à la mer pour donner un bouffe aux poissons. Ah, le poisson d'avril, nous deux, c'est pas la mer à boire. Ne te découvre pas d'un film, tu mets un peu de ton miroir. Célibataire jusqu'à demain. Elle donne un air au maillot de bain. Marinière cherche un marin, prêt à rester sur terre, rien que pour sa main. Célibataire jusqu'à demain. Elle donne un air au maillot de bain. Marinière cherche son marin, prêt à rester sur terre, rien que pour sa main. Et sous ta marinière, je cherche votre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner un bouffe aux poissons. Ah, le poisson d'avril, nous deux, c'est pas la mer à boire. Ne te découvre pas d'un film, tu en mets un peu de ton miroir. Et je pleure ces paroles. Il y a deux curés qui voudraient vous voir. Deux curés, mais c'est pas trop ma came. Ils vont encore me réclamer du fric. Et en ce moment, j'ai pas trop la main généreuse. Mon flouze, je gagne à la sueur de ma pogne. J'ai pas tout compris, ma bonne. Ah mince, si vous voulez, je veux dire que j'ai pas besoin des autres pour gagner du fric. Je vais au charbon, je fais dans le portrait propre parfois. Et tout ça pourquoi? Oh, j'adore quand vous parlez comme ça. J'ai l'impression d'être dans un film. Vous seriez mon Humphrey Bogart, je serais votre Marilyn. Version witch. Version Je veux dire que la réplique n'est pas trop ressemblante à l'original. Quand même, vous m'excitez. Qu'est-ce qui vous amène? Je vous préviens, si c'est pour une contribution, je suis à sec. Et articulé, je ne comprends rien. Tu fais Même que ça n'a pas l'air très clair. Il fait la vessie ou quoi? Il est sous le choc, il vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Il a l'air très secoué. Tu veux rien
Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il vient d'apprendre qu'il allait être père. Parce qu'il n'est pas encore père, il est séminariste. Pas séminariste, plutôt... Oui, je crois comprendre. Plutôt inséminateur. Les voies du Seigneur sont impénétrables. C'est pas sienne, apparemment. Hein. Je vous en prie. Ah, c'est rassurant. Et que dois-je faire? Je vous explique. Comme tous les dimanches, le père dit sa messe. Il monte en chair, commence son sermon, s'adressant à ses fidèles paroissiens, prêchant la bonne parole de l'Évangile comme bon serviteur qu'il est. Et c'est alors que son regard croise le regard d'une jeune paroissienne. Et c'est la il ressent en lui un émoi. Enfin, je veux dire, cela se passe entre le nombril et les genoux. Il me confiera par la suite que s'il avait une cuirasse, on aurait entendu sonner l'Angélus. Le diable est entré dans le corps de cet enfant. Parce que c'est un enfant. N'exagérons rien, nous sommes tous des enfants de Dieu. Ah oui, c'est rassurant. Et que puis-je pour vous? Le diable est entré dans son corps. Un diable avec une soutane, sûrement. Hein. Bref, ils se sont revus en confession, et de confession en confession, le diable s'en mêlant. Oui, il lui a fait un mouflet. Elle le fait chanter. Non, elle ne le fait pas chanter. Elle dira que... Elle ne le dénoncera pas. Elle dira que c'est un militaire de passage. Alors, tout s'arrange. Le père Guy est un curé d'une église pas très loin d'ici. Et tout le monde se connaît. Et il a peur que l'enfant lui ressemble. Si certains voient sur le visage de l'enfant une ressemblance avec ce pauvre homme, cela peut faire jaser, voire ruiner la réputation de ce pauvre curé. Pire, de notre église. C'est le visage du diable. Mais moi, je n'ai peur rien. Je ne le fais pas dans la soutane. Ne vous inquiétez pas, père Guy. Monsieur Larose va nous trouver quelque chose. N'est-ce pas, Jackie? Mais je ne sais pas, moi. De toute façon, si c'est un garçon, d'ici qu'il est de la barbe, vous serez déjà parti rejoindre votre patron là-haut. Hein. Si c'est une fille, priez pour qu'elle ressemble à sa mère. Oh, ça, Jackie, priez pour nous. Moi, qui suis le jeune curé de la paroisse abandonnée, là-bas au fond de la montagne. Aidez-le, vous voyez bien qu'ils ont plus mal. Ils chantent du sardou. Ouais. Je ne sais pas, moi. Aller mettre un cierge à la grotte de Lourdes. Il paraît qu'on y fait des miracles. Merci, monsieur. Que Dieu me bénisse. J'y avais pas pensé. Allez, viens, Jules, viens, Jules. Mais arrêtez, je déconne. Oh, ils sont arrêtés, mais ils vont pas me croire. Ils vont pas faire ça quand même. Eh oui, c'est une paire de pères, pas gagnant. Je te l'ai dit et je te le répète, ce n'est pas parce que tu es stagiaire que tu dois être exploité. T'es syndiqué? Non, je suis que stagiaire. Ça n'empêche pas. Hein, le syndicalisme, ce n'est pas une question de statut.
C'est une question de croyance. C'est plutôt en déclin le syndicalisme. T'es du côté du patronat? Non, mais je vais ça en cours. Si jeune et déjà formaté. C'est une grosse boîte, non? Parce qu'il fallait un grand nombre de salariés pour avoir un syndicat. Historiquement, oui, ça l'a été. Mais avec les différentes crises, on a dû faire face à de nombreux plans sociaux. Mais on s'est battu, bec et ongles, et de grève en grève. On a même occupé les locaux. Mais les employés, quand même, étaient licenciés. Oh, c'est beaucoup plus compliqué que ça, hein? Quoi qu'il en soit, mon mandat syndical court toujours. Alors, syndicat ou pas, s'ils veulent me virer, ils vont au chier. En gros, c'est comme à Koh Lanta. Vous avez l'immunité, donc vous êtes intouchable. Mais les autres, Quels autres? les autres qui n'ont pas l'immunité, Dahlia, Dahlia, c'est joli, c'est fleuri. Vous êtes originaire d'où? Brésil. Oh, vous êtes brésilienne. J'adore. Mais brésilienne, brésilienne? Ou brésilienne à tendance brésilienne? Pourquoi cette question? Ben, j'ai connu à Paris une brésilienne qui s'appelait Carla. On s'est rencontrés dans un bar et on a pas mal picolé. Et elle m'a raccompagné jusqu'à mon hôtel. Descends, comme ça. On a fait l'amour bonne partie de la nuit. Et le matin, au réveil, toujours amoureux de cette superbe créature, je l'ai vue nue. Et là, je me suis rendu compte qu'à défaut de Carla, c'était plutôt Carlos. Moi, c'est vraiment Dahlia. Vous voulez vérifier? Jackie vous croit sur parole. Pamela, je suis assez grand pour répondre. Que puis-je pour vous, petite fleur sud-américaine? Je suis l'épouse du boucher du quartier. Vous le connaissez? Pas encore, mais j'aimerais bien le connaître. Il me doit le nettoyage de mon pantalon et de mon caleçon. Comme mari, je sais pas ce qu'il est, mais comme boucher, il flirte avec la tentative de meurtre. C'est un salaud. Il me trompe. Ah, le salaud. Pamela, parfois vous et moi. Que puis-je pour vous, petite pétale des tropiques? Je sais qu'il me trompe, mais je ne sais pas où, ni quand, ni avec qui. Mais comment pouvez-vous savoir qu'il vous trompe si vous n'avez pas de preuves? Petit lotus de Tibet. J'ai reçu une lettre anonyme. Lettre qui me dit que mon mari me trompe avec une de ses clientes. Vous savez, les lettres anonymes, parfois, c'est de la méchanceté. Une personne qui est jalouse de vous. L'auteur de la lettre dit avoir vu mon mari et sa maîtresse nus. Et elle donne un détail précis de mon mari physique, théoriquement connu que de moi. Et puis, avant, on faisait l'amour 2 fois par jour. Ça fait beaucoup. Pas pour un couple qui s'aime. Et là, depuis 2 mois, tout juste une fois tous les 2 jours. Il me trompe! Il a peut-être un petit coup de mou, hein? Ça peut arriver, hein? Que puis-je pour vous, petite orchidée subtropicale? Je ne veux pas divorcer. Pas
pas de divorce. Oui. Et non, il va mourir. Et vous assassinez votre mari. Mais je n'assassine pas. Je lave mon honneur. Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes aujourd'hui? Comment voulez-vous? Sans preuve? Si je me fais arrêter pour prouver ma bonne foi, ils verront que j'ai des circonstances atténuantes. Mais ça ne se passe pas comme ça en France. Vous serez jugé et condamné. Ah bon? Drôle de pays. Quelle heure est-il? Ok, j'ai un vol pour Rio dans 3 heures. Je file. Ciao. Qu'est-ce que très bien. Mais pourquoi faire? Avec la bidoche qui refile à ses clients, la belle Dahlia va peut-être sauver des dizaines de vies, sans le savoir. Que fais-tu? Je joue. Tu joues, ma chérie. Moi, à ton âge, je travaillais déjà. Moi, à ton âge, je travaillerai encore. Et tu joues à quoi? Au restaurant. Tu veux jouer avec moi? Oh, bah oui, si tu veux, pourquoi pas? Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, prendre la commande. Quelle commande? La commande de ce que je veux manger. Ah bon? Ah. Bonjour madame, bienvenue dans notre grand restaurant. Qu'est-ce que vous voulez manger? Je ne sais pas. Je vais vous apporter la carte. Avez-vous choisi? Oh oui. Est-ce qu'il vous resterait de la tarte aux crottes de nez? Avec une sauce pipi? Ça doit être délicieux. Tout autant que le gâteau de vermeterre au petit four. La spécialité du chef. Oh, alors là, vous allez m'en garder une part. Je m'excuse, mais quand même, votre restaurant est très cher. Mais tu peux payer en dessin. Tiens, on fait un dessin. Non, on danse. Tu sais danser? J'adore danser quand j'avais ton âge, ma chérie. Mais il n'y a pas d'âge pour danser. À goûter? Tu viens? Tu viens? C'est à moi de te parler. Je ne sais pas. C'est un mélange de tout. Ça sent. Oh, faut que j'y retourne. Non, non, j'y vais. Alors, je suis sûre d'avoir déjà goûté ce truc. Je pense qu'il y a une base de riz. De riz? T'es sûr? Oui. On part sur les sushis? Oui.
putain, vous me donnez le tournis, là. Puis arrêtez de picoler. C'est pas correct. Moi, je fais comme mes héroïnes. Je les ai toutes vues, les films de détectives. Ils picolent tous, pas vous? Oh, ça m'arrive de m'envoyer un petit gourjon, mais d'ici d'être bourré au travail. Monsieur Larose n'est pas un détective de cinéma ou de théâtre. C'est un vrai public. Mais c'est pour ça que je suis ici. J'ai besoin d'une formation. J'ai la vocation. Mais elle me plaît, cette petite. Je la prendrai bien en main. Oh là! Doucement, le vioc! Remets tes mains dans les poches. Ne vois pas en moi la jeune femme sexy, mais la future collaboratrice. Elle a du caractère, hein, j'adore. Que puis-je faire pour vous, petite? J'ai la vocation, mais j'aimerais bien en vivre. Vous souffrez d'une conjonctivite, vous avez l'œil rouge. C'est un orgelé. Un quoi? Pamela, un orgelé, c'est la maladie des détectives privés, ceux qui bossent encore à l'ancienne. Je ne comprends rien. Mais elle ne fait pas semblant. C'est une vraie blonde, le cliché de la blonde. Beau cul, mais rien dans la tête. Et encore beau cul. Mais je vous en prie. Certains sont contents de mes fesses. N'est-ce pas, Jackie? Oh, le cliché. Le patron qui se tape la secrétaire sur un coin du divan. J'adore. J'ai un orgelé, car je mate dans les trous de serrure. Vous battez quoi? Mais elle ne fait pas semblant. Elle est vraiment con. Allez, suffit, petite. Parlez-moi de vous. C'est quoi votre vocation? Je m'amuse à jouer des détectives privés. Depuis des mois, je m'amuse à surveiller mes voisins. Je filoche, je m'éclate, ça m'excite. Je mate dans les trous de serrure, d'où mon orgelé. Je vous l'ai dit, je ne suis pas rémunérée, alors je m'amuse à foutre le bordel dans les coups, mais j'adore. Un exemple à me donner? Oui, en face de mon immeuble, il y a la boucherie. L'appartement du boucher est juste au-dessus de sa boutique. Or, tous les après-midi, le boucher monte faire une sieste. Sa femme n'est pas là. Elle prend des cours de salsa, c'est une brésilienne. Donc, 2 fois par semaine, je crois d'ailleurs qu'elle se tape son prof, mais je n'en ai pas les preuves. Donc, 2 fois par semaine, je vois une femme rentrer juste après le boucher, alors qu'elle n'habite pas là. Et elle redescend 10 minutes après lui. Ça ne prouve rien. Mais c'est une championne, c'est une vraie. Je vais vous organiser un repas mercredi. Ça serait la vedette. Cherchez pas, Pamela. C'est une réplique de film. Continue, ma petite. Donc, comme je disais, je suis montée plusieurs fois et j'ai maté dans le trou de la serrure. Juste en face de la porte d'entrée, c'est la cuisine. Des fois, ils ne prennent même pas le temps d'aller jusqu'au lit et hop, vite fait sur un coin de la table. Je peux vous dire que sa maîtresse n'est pas de la première jeunesse, mais elle a encore de la souplesse dans le bassin. C'est de la partie de jambes en l'air de compétition. C'est une vraie gourmande. Vous n'auriez pas envoyé une lettre anonyme? Trop fort, le Jackie. Oui, j'ai envoyé une lettre anonyme à sa femme. Je vous l'ai dit, je ne suis pas payée. Alors, je compense en foutant le bordel dans les couples. Dans le cas du boucher, j'ai même à donner un détail physique pour prouver que c'est vrai. Le boucher a un poireau sur les fesses. Il se met un poireau dans les fesses. C'est dégoûtant. Mais c'est une vraie championne. Vous me rappellerez mercredi. Vous me donnez vos coordonnées? Un poireau sur la fesse, Pamela. C'est un grain de beauté avec des poils. Il y a encore, vous y étiez. Le boucher lui a même donné un petit tupperware du repas qu'il avait préparé. Un vrai petit couple. Je dois reconnaître que vous faites du bon boulot. Alors c'est ok, vous me prenez en formation. Je ne dis pas non. Vous avez un potentiel. Revenez demain matin. Ok boss. À demain.
sushi, mais c'est de la merde. Vous avez confondu la boîte noire et les toilettes. N'empêche que j'avais raison. Différentes saveurs concentrées, base de riz, là. On n'a qu'à appeler ça des sushis. Qu'est-ce que vous faites là, vous? On tourne dans le studio d'à côté. Et moi, ça fait 3 mois que je ne peux pas bouffer. Je boufferai n'importe quoi. Oh, ça tombe bien, vous sont chiés. Bonjour. Je viens chercher une commande. Des sushis. C'est ça, hein? Allez, allez, je suis aux pièces, moi. Mais chez vous, là. Allez, le reste, là, oui. Merci. Vous penserez à me mettre 5 étoiles, hein? Bonjour. Habite des gants pour la bisate? Qu'est-ce qu'elle dit? Ah, je comprends que dalle. Elle dit bonjour et des bisous à la jeune femme. Je me présente, Mademoiselle Fanchon, de l'Association pour le maintien de nos traditions régionales et traditrice de vieux normands. Cette jeune fille s'appelle Florence. Ah, Florence est un prénom normand, mais elle n'a pas tout à fait le physique d'une normande. Va-t-il bien un coup? Ça doit vouloir dire vous voulez boire un verre? Oté, t'as de la goule. À Birouche-Toulouka, Tchèque-Tubé. Elle dit que vous parlez trop, qu'elle a soif et elle voudrait savoir ce que vous buvez. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux retrouver le P. Je ne suis pas le rescaillé. Elle dit qu'elle veut retrouver son père, elle n'a pas de rancune et alors elle ne va pas le rouspéter. C'est qui son père? Ouf! Alors là, c'est une longue histoire. Le P, c'est encore un produit normand. Jamais. Son père, Florence, est d'origine syrienne et son père serait un soldat français en mission de paix il y a 28 ans en Syrie. Il aurait eu une liaison avec sa maman et l'aurait mise enceinte. Il est reparti en France, mais il n'a jamais su qu'il avait une fille. Ben, ça va pas être facile, hein? Trouver un soldat français qui sont allés en Syrie, il doit en avoir des centaines. Oui, mais sa maman lui a dit que son père était un Normand. Alors c'est pour ça que Florence a appris le patois normand. Elle veut que son père soit fier d'elle et s'intégrer dans notre région. Elle sait qu'on ne parle plus le patois depuis de nombreuses années. Oh, elle fait tellement d'efforts, on peut pas la décourager, hein. On peut en savoir plus sur ce soldat? J'ai un photo de P. Mais bon Dieu, c'est bien sûr, je le connais! Oh la badie, t'es en rapide. Tenez, bébé-là! Mais, oui, c'est Jordan. Tu connais mon P? Bien sûr, il travaille pour Jacques. Son père est détective. Bon, pas vraiment, disons qu'il m'assiste. Asseyez-vous, il ne va pas tarder. Bonjour, je vais le P.
du mal à reconnaître mes traits. Je suis bien toi pourtant. Tout comme je suis toi aussi. Et moi aussi, je suis nous. Qu'est-ce que la vie nous apprend? Que la bouffe les trie. Que je suis heureuse de par ce que tu es devenue. Que je suis fière de toi. Oh ma chérie, que j'aurais été heureuse d'entendre ce compliment à ton âge. Le temps, il nous emporte à travers les saisons de la vie, laissant derrière lui des traces indélébiles, des souvenirs gravés. Il y a quelque chose de nostalgique, presque mélancolique à contempler le chemin parcouru, les jours d'enfance baignés de rêves insouciants, les jeux interminables, les rires qui résonnaient comme des échos intemporels. La maturité s'est installée, doucement, parfois sans que l'on s'en rende compte. On découvre des rides sur notre visage comme des chemins tracés par le temps. Il y a des jours où l'on replonge dans l'innocence de l'enfance. On retrouve nos rêves. Mais la réalité nous rappelle que le temps... Oh, ben, je ne sais plus. Mais la réalité nous rappelle que le temps a ses propres dessins et que chaque rêve ne trouve pas toujours son aboutissement. Pourtant, vieillir n'est pas seulement une perte, c'est aussi une transformation, une métamorphose silencieuse qui enrichit notre être. On acquiert de la sagesse. On apprend à apprécier la beauté des choses simples, à chérir chaque instant éphémère. Le passé devient un trésor précieux. Source d'inspiration pour le présent et l'avenir. Alors, face au miroir du temps, on se dit que chaque ride, chaque cicatrice porte le sceau d'une vie bien vécue. Et dans le crépuscule de nos jours, on trouve une sérénité, une acceptation paisible du temps qui passe, portant en soi la richesse des expériences et la magie des souvenirs. Et n'oubliez jamais qu'un jour, vous avez eu 10 ans. Je crois qu'on a un problème, patron. Je crois que tu vas avoir une drôle de surprise. Mais qu'est-ce que c'est que ces bras? Qu'est-ce qui m'emporte? Ce coup-ci, c'est pas moi. Hein. Pratiquez. Qu'est-ce que dit cette jeune fille? Rien, je t'expliquerai plus tard. D'abord, notre affaire. D'abord, laissez-moi vous présenter le sergent Poc. C'était mon instructeur pendant les classes. Une femme de caractère, mais avec tellement de charme. Je l'ai rencontré par hasard, et je lui ai proposé de venir voir mon illustre patron. Sergent Poc, instructeur de la 1e compagnie du 2e régiment du 3e bataillon. À vos ordres. Vous semblez une femme d'action. Ah oui. Fallait avoir manié la grenade, le couteau. Pendant un méchoui, elle veut découper un bœuf alors qu'on nous met une bonne bouteille. Hein. Une virtuose. Suffit, seconde classe. Rendez compte de votre mission à votre supérieur. Alors quand je suis arrivé sur les lieux, j'ai bien trouvé le corps et les cartes bleues. Mais en grattant un peu, j'ai trouvé autre chose. 3 bras. Alors à moi qui s'en fait greffer un, il y a un hic. Ah mais là, fais-moi, Aline, qu'elle vienne, fis ça. Hein. En attendant, mon bonjour d'âne, connais-tu cette charmante jeune femme? Inconnue au bataillon. Je suis ta vieux. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle est votre fille. Ma fille?
J'ai pas de fille, moi, j'ai même pas de femme. Mais Jordan, es-tu allé en Syrie il y a 28 ans pour une mission de paix? Affirmatif. Mais je n'ai pas fait d'enfant. Hein. Tu as bien connu des femmes là-bas. Bah non. Jordan, tu étais jeune et plein de fougue. Tu avais besoin de rapports amicaux. Seconde classe Jordan. Faites un effort de mémoire. Je sais que ce n'est pas votre fort, mais tout de même, essayez. Oui, alors j'avoue, j'ai rencontré une très belle femme, avec laquelle je suis tombé amoureux, mais de vais taire notre amour, à la Légion, on ne tombe pas amoureux. Hein. Je lui ai promis que j'en reviendrai, mais je suis jamais revenu. Mais je vous jure que je savais pas que j'avais un enfant. Hein. Simon P, viens me faire un peu d'eau. Oh, les bras m'en tombent. Ah, Madame Dupin, excellente nouvelle. On a retrouvé votre mari. Génial! Et vous avez les cartes? Oui, mais j'ai aussi un troisième bras. Je ne vois pas. Essayez. Je vous dis que je ne vois pas. On est où ici? Au commissariat? Demande autorisation de procéder à l'interrogatoire. Donnez-moi un chargeur et des câbles de batterie. Et dans 5 minutes, elle va nous chanter l'Ave Maria en latin. Mais je ne vous permets pas. Hein, vous croyez que vous me faites peur avec votre tenue, là? J'en ai certainement flingué plus que vous. J'en ai flingué 3. Et moi 5. Ha ha! Ça vous en bouche à un coin, la majorette, hein? Oh là là, comment croyez-vous que je sois si riche? J'épouse, je vole et j'exécute. Et vous, Jackie, là, si vous auriez gratté un petit peu plus, c'est pas 3, mais 10 bras que vous auriez retrouvés. Mais je suis génial. Allez, les cartes, je me tire. Et on se dépêche. Allez. Anatomie d'une chute, le règne animal, la rivière va savoir. Au cinéma, chacun fait sa lessive comme il veut, mais n'est pas César qui veut, même s'il l'a été par le passé. Ladies and gentlemen, bienvenue pour cette énième cérémonie de remise des Césars. Cette année, le prix de la meilleure musique de film se dispute entre 2 nominés seulement. Et encore, il a fallu fouiller la cave pour les dénicher, ces deux-là. Amis du bon vin, je vous préviens, ce n'est pas un bon cru. Et donc, qu'est-ce qu'on va distribuer maintenant? Des trophées pour des calands tachés. Le trophée. Donc, cette année, nous avons 2 nominés. Armand Sadur pour Le rêve de ta vie. Tu peux toujours rêver. Et Arnaud Torrens pour La nappe en nylon. Dommage, moi je préfère le coton. Bon, voici le moment de vous annoncer le lauréat. Ah, alors son César, c'était quand déjà?
arrière et c'était pourquoi? Pour... Ah oui, et le temps résoudra tout. Depuis, il se repose sur ses lauriers et tous les ans, il nous rejoue la même musique ringarde sur 2 accords pour une pub. Service d'ordre! Il y a un mouton sur le plateau! Le mouton, oui. Veuillez nous excuser pour cette irruption totalement imprévue. Donc, nous étions en train de dire qu'il jouait une musique ringarde sur 2 accords pour une pub. Bon. Et cette année, la tâche, c'est encore lui. Pourtant, c'est ni long ni bon. Et moi, je préfère toujours le coton. C'est donc avec une très grande déception que je vous annonce que le prix, le César de la meilleure musique de film est attribué à moi. À qui? Ben, je viens de le dire. Le César est attribué à Arnaud Torrens, que j'invite à me rejoindre sur scène avec Inès, sa productrice. Inès, Arnaud. Un jour, mon papa m'a dit, tu verras, le talent d'Arnaud Torrens est semblable au nombre de ses accords. Ce soir, sa prédiction se réalise. Mon papa avait vraiment raison. Arnaud, te voilà avec ton 2e César. Alors, comme je m'y attendais absolument pas à ce prix, j'avais quand même préparé par précaution un petit message à vous transmettre. Bonjour à tous. Il n'y a personne ici. Bonjour à tous. Bonjour. Ah, bonsoir Moule Assurance, ça va bien? Oui. Ah, je tenais tout d'abord à vous remercier d'être venus si nombreux. Ouais. Pour la remise de ce prix, ô combien prestigieux. Ouais. Les mots me manquent pour exprimer le bonheur que je ressens d'être ainsi reconnu par l'ensemble de la profession. J'ai cependant cru déceler un tant soit peu d'amertume et de jalousie de la part de certains dont les propos, un tantinet méprisants quand même, ne m'affectent guère au final. Car si avoir du talent est si facile, à quoi bon être aussi maladivement jalouse? Vous n'aviez qu'à en faire autant, tout simplement. Mais bon, prenons un peu de hauteur. À l'instar de Jules César qui, en 58 avant JC, mais non, pas Jean-Claude, Jésus-Christ, et la caravane passe. À l'instar de Jules César qui, en 58 avant Jésus-Christ, a sobrement commenté sa victoire éclair lors de la guerre des Gaules par le célèbre Veni, Vidi, Vici. Alors, qui signifie, alors, je traduis pour madame, parce que clairement, elle n'entend pas le latin. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Et pour ma part, je dirais juste Veni, Lusi, Vici. Je suis venu, j'ai joué, et j'ai gagné. Yes!
les magasins. C'est vraiment fatigant. T'as pas fait trop chauffer la carte bleue, hein. Je te rappelle que c'est pas crédit illimité. Et c'est pas avec la journée d'aujourd'hui qu'on va renflouer nos comptes. Hormis une migraine comme Mac, j'ai plutôt fait dans le malsain. Heureusement que tu es là. Tu es ma pause fraîcheur, mon havre de paix. Une douceur dans un monde de brutes. Oh, oh, mon chéri, mon amour, comme c'est beau tout cela. Oh, ne rentre pas trop tard ce soir. Je te prépare un petit repas et ensuite lumière tamisée et je te passe les détails. Oui, ça serait mieux. J'en ai assez entendu pour aujourd'hui. Si je la connaissais pas si bien, je croirais qu'elle est jalouse. Ça ne vous fait pas plaisir de voir un couple qui s'aime d'un si grand amour? Oui, après la journée, oui, non. Après la journée qu'on a passée, je crois pas aussi belle et grand amour. Oui, Pamela, je sais que c'est difficile pour vous qui êtes célibataire, mais Jackie et moi, on croque l'amour à pleines dents. Tiens, à propos de croquer, qu'est-ce que t'as prévu à manger ce soir? Bon, reste de cassoulet, j'espère. Les intestins ne supporteraient pas, hein. Mais non, ne te fais pas de soucis. Mon boucher m'a offert ce chili. Il est gentil, non? Il vend du chili dans sa boucherie. Non, mais comme pour me remercier d'être une bonne cliente, il m'a offert ce chili maison. Il est gentil, non? Ça va pas? Si. Ouais. Tu veux commencer à manger chez moi? Je te rejoindrai plus tard. Ne rentre pas trop tard. Je me couche, je mange, je me couche et je t'attends. Vous n'allez pas lui dire pour le chili? Pourquoi faire? Juliette va rejoindre Roméo. Quelle Juliette? Quel Roméo? Roméo et Juliette, l'amour impossible, ils meurent empoisonnés pour se retrouver dans la mort. Je comprends pas. Eux aussi vont mourir empoisonnés, les amants, maudits. Mais vous êtes vraiment trop cons. Qu'est-ce que vous faites là? Allez, on sort. Les frères siamois, Jean et Jacques Degas, sont conservateurs au musée d'art itinérant de Moulins-sur-Orne. À chaque exposition, c'est la même rengaine. Ils vérifient que tout soit prêt avant l'arrivée du grand public. Tout est prêt? Presque. Il nous manque encore une statue, mais aucune importance. Notre pièce maîtresse, la Minus de vélo, se sublime à elle-même. Tout sombre, qu'elle a servi de modèle à l'autre, la Vénus de Milo, pâle copie de la belle Minus, fille de Minos. Tu as tout à fait raison. Du reste, dans le
musée itinérant que nous proposons chaque année, nous mettons la culture, avec un grand Q, à la portée de l'autochtone, de l'indigène rural. Ce n'est pas parce qu'on habite Moulins-sur-Orne qu'on n'a pas droit à la culture et à l'éducation artistique. Et du con. Comment ça, du con? Un peu de respect pour ton vieux frère? Ne te vexe pas, Jean, il ne s'agit pas d'une apostrophe, mais d'un impératif. Ce qui est merveilleux avec cette exposition virtuelle, c'est que les œuvres qui se reflètent dans le public sont chaque fois différentes. Tiens, par exemple, comme aujourd'hui, au milieu de la salle, admire ce buste nimbé d'une mystérieuse beauté. Ouais, il est moche. Il a une drôle de tête. Oh, c'est malheureusement vrai. Mais c'est la tête de l'art, dans toute sa splendeur. Et l'art, c'est le parfait du subjectif. Et que penses-tu de l'œuvre qui est à droite? Bof, c'est un simple bas-relief. Je ne sais pas qui a coulé un tel bronze, mais pour moi c'est de la... Bas-relief, mais qui n'ont pas de hauteur, il faut l'admettre. Tiens, regarde à gauche. Je reconnais la femme triste de Bernard Commode. Buffet. Bernard Buffet. Et il n'était pas commode, l'artiste. Pourtant, on sent bien que ça l'a emmerdé, cette pauvre femme, de poser toute nue pendant des heures. Ouais, moi je préfère Mona Lisa et son subtil sourire. Le chef-d'œuvre de Léonard de Vincennes. Et dis-moi, Jacques, là-bas, au fond, l'homme au beau costume, c'est bien l'homme à l'oiseau de Chacal? Pas Chacal, Chagall. Enfin, eh ben pour un conservateur, je trouve que ta mémoire est plutôt mal conservée. Tiens, et là, je suis sûr de ne pas me tromper, tellement ça coule de source. Ce sont les joyeux farceurs du douanier Ruisseau. Oh, et cet autre, avec sa tête d'enterrement, une vraie nature morte. Et là, devant nous, on dirait la Vierge à l'enfant de Dadotella. Alors, pour l'enfant, je suis d'accord. Pour la Vierge, elle n'est plus celle qu'on croit. Oh! Ben là, je ne reconnais pas ce tableau. Ah, mais ce n'est pas un tableau. C'est un miroir. Tu es victime de l'effet trompe-l'œil de notre galerie. Cela fait 10 ans que notre musée itinérant se produit. Et toutes les œuvres que nous avons pu apprécier jusque-là, c'est sans conteste le public qui nous les offre, avec sa présence, sa complicité, ses rires et ses applaudissements! Pour nous, un public comme vous ce soir, c'est inestimable. Alors, chers téléspectateurs, nous espérons que ce soir, vous vous êtes bien amusés.
Donne-moi ça, toi. Ah, mais c'est mon foulard. Donne-moi ça. C'est mon foulard. Elle est où? Qui? Ah. Donne-moi ça. Mais on comprend, c'est une femme. On aurait pu la chercher un bon moment. Bon, eh bien voilà, c'est fini. Mais on ne saura jamais qui a tué Jackie Larose. Quoique, j'ai le replay. Allez, c'est parti. Mon Dieu, Jackie! Au secours! Au secours! Pamela, vous avez tué le patron? Mais j'ai pas tué le patron! Est-ce qu'il est mort? Affirmatif. Le mort est décédé. Pamela, rendez-vous, il ne vous sera fait aucun mal. Mais vous êtes fou, j'ai pas tué Jackie! Oh mon Dieu, mon chéri, mon amour. Oh, qui a fait ça? C'est Pamela! Vous êtes tous fous, je n'ai pas tué le Jackie! Vous avez tué mon amour. Devrais vous tuer. Mais vous êtes fous! L'amour de votre vie! Allez manger votre chili, foutez-nous la paix! Pourquoi elle parle de Chili? La jalousie, tout simplement la jalousie. Mon boucher m'a gentiment offert du chili. Maison, il était très bon. Mais je me suis bien souvenu que mon mari, mon Jackie adoré, il n'aimait pas le chili. Alors, je l'ai donné au chien. Pauvre chien! Vous allez bien vous sentir bien seul ce soir! Pamela, mais qu'est-ce qui s'est passé alors? C'est un accident! Je vais vous dire comment ça s'est passé. Qu'est-ce que vous faites? J'ai ramassé le pistolet qu'Aline a fait tomber. Est-ce qu'il est chargé? Vous croyez? Faites voir, je m'y connais en armes. Ma petite, je vais vous dire, je connais les femmes. J'en ai pratiqué des dizaines. Eh bien la Aline, elle est comme toutes les autres gonzesses. Forte en gueule, implacable avec ses amants, mais incapable de se balader avec une arme chargée. C'est dans vos gènes, la peur de vous blesser involontairement. De plus, cette arme est trop légère pour contenir des balles. Ah, ça vous épate, ma petite. Il s'y connaît, hein, le boss. Voyons le canon.